Salut et bienvenue pour un nouveau rapport de bataille Star Wars Légion. Un format à 800 points affrontant l'Empire Galactique contre l'Alliance Rebelle. Donc aujourd'hui sur la table de jeu Corellia, j'affronte tout simplement Jérémy qui jouera l'Empire Galactique. Dans le premier rapport de bataille, Luke Skywalker a tout simplement eu pour objectif de saboter en injectant un virus dans les ordinateurs de l'usine de prototypes de TIE Fighter, mais bien sûr c'était un échec. Là, cette fois-ci, dans ce nouveau rapport de bataille, Han Solo va déclencher le plan B, c'est-à-dire de saboter tout simplement les 4 réacteurs principaux de l'usine en déposant tout simplement une bombe. Pour saboter les éléments, toutes les unités de type soldat de la faction rebelle pourra tout simplement poser une bombe, donc pour une action, et la déclencher, mais là par contre pas besoin d'action, c'est à n'importe quel moment de la partie, l'unité qui a posé précédemment la bombe pourra bien sûr la faire exploser. Donc pour mener tout simplement cette mission, le capitaine Solo sera accompagné de Chewbacca, et il sera malheureusement accueilli par le seigneur Sith Dark Vador qui, au courant bien sûr de cette intrusion, va venir prêter main forte aux troupes de l'Empire. Pour ce rapport de bataille, nous allons jouer sur Corellia, donc une ville industrielle qui est très chargée et qui va amener beaucoup de couverts aux troupes. Voici tout simplement les 4 objectifs à faire exploser pour ma part et à défendre pour l'Empire Galactique. Tout ce qui est caisse, comme vous pouvez voir juste ici, génère tout simplement un couvert lourd, tout comme voilà, les différents décors assez imposants comme celui-ci, ou bien sûr les éléments à faire exploser. Donc les barrières magnétiques que vous pouvez voir sont tout simplement des obstacles. Les lignes de vue sont cachées et les unités ne peuvent pas tirer à travers ni se déplacer à travers, sauf bien sûr si ils ont le mot-clé répulseur, comme par exemple les speedbikers. Je tiens à préciser qu'il se peut que dans cette vidéo, on ait commis des erreurs de règles. Donc ça peut arriver, l'erreur est humaine. Je vous invite à regarder l'errata qui se trouve dans les commentaires. Celui-ci prendra en compte en fait toutes les mises à jour de points de règles qui nous auraient échappé pendant le montage. Eh bien bonjour, moi c'est Jérémy. Ça fait 30 ans que je joue au jeu de rôle, au jeu de figurines. J'ai touché à plusieurs choses, du Games Workshop, du Rackham, etc. Et j'ai repris avec plaisir le jeu de figurines avec Star Wars Jedi Légion depuis 6 mois, grâce notamment à la chaîne Hobby Figurines et à mon copain Grégo, donc si tu me regardes. Donc là on va laisser place aux compositions de nos listes. Donc comme imposé pour cette partie, le commandant Solo accompagné de son compère Chewbacca, donc sans amélioration. Ils vont ensuite avoir voilà comme troupe les soldats de la flotte, donc une unité de soldats de la flotte équipée de pions fumigènes, d'un soldat de la flotte supplémentaire et d'un fusil à pompe. Donc le pion fumigène me permettra finalement d'avoir un peu plus de couvert, sachant que voilà, ma liste a que des dés blancs en défense. Une deuxième troupe, mais cette fois-ci des soldats rebelles et non des soldats de la flotte, avec un fusil à pompe, le SX-21, et un spécialiste soldat rebelle qui lui permettra finalement de gagner un pion esquive ou un pion adrénaline en retournant la carte, donc c'est une action gratuite. Et bah voilà, j'ai mis un pion fumigène encore pour voilà, rentabiliser un petit peu la défense de ces troupes. Donc une troisième escouade avec un soldat avec DLT 20A. Donc celle-ci est un peu comme le DLT 19 qui me permettra finalement d'avoir une portée 1-4 avec 2 noirs et un blanc, et par contre c'est pas impact 1, c'est critique 1 qui me permet de transformer les résultats adrénaline en critique, donc bien sûr un seul pour mon jet d'attaque. Je l'ai mis avec un soldat spécialiste rebelle, donc comme les squads précédemment, qui me permet sur une action gratuite en retournant la carte de gagner un pion esquive ou un pion adrénaline, et pareil encore un pion fumigène. La quatrième escouade, elle, a un DLT 20A en plus et un soldat rebelle en plus. Donc le soldat rebelle, c'est tout simplement je ne peux pas retirer de pion suppression ni être démoralisé pendant cette activation de l'unité si je retourne cette carte.
Donc c'est une carte qui se retourne et ça va être bien parce que ça me permet justement de gagner, enfin de pas perdre en fait le couvert du pion suppression dès lors qu'on active cette unité. Cette escouade aura aussi un pion fumigène bien sûr pour le couvert. Et la dernière escouade c'est à peu près la même chose sauf que j'ai remplacé le DLT-19 par une Z6 parce que je n'avais pas assez de figurines pour et de cartes. Mais voilà, si les blancs apportaient 1-3, on verra bien ce que ça fera. Et pour finir, le véhicule que j'apprécie énormément, le Landspeeder X34 qui aura comme arme, la première c'est une A300 qui portait 1-3, une deuxième un lance-patate avec la Toulet qui a porté 2-4, qui a impact 2 et le blaster rotatif, donc le Medio Mark 2 qui sera à l'avant du véhicule, fixe avant, à portée 1-3. Et on finit par un mécano qui me permet tout simplement d'avoir un couvert 1 additionnel par rapport au couvert classique du véhicule, donc qui passe en couvert lourd. Alors pour les impériaux, en commandant Dark Vador, puisqu'il a été imposé par le tirage au sort, que j'ai équipé avec plusieurs pouvoirs de la force, un réflexe de la force pour lui donner de l'esquive et jouer la déflexion, lancer de sabre, qui peut toujours dépanner pour attaquer une unité qui se rapproche un peu trop, et puis peur parce que c'est Dark Vador. J'ai pris un deuxième officier, donc un officier impérial, pour accompagner Dark Vador qui est assez lent, et donc dans l'optique où je dois avancer mes troupes, un officier pour pouvoir continuer à donner des ordres, avec deux améliorations. Ordre strict qui va me permettre de retirer plus facilement des pions sur pression sur mes troupes, et puis des électro-jumelles pour avoir observateur 2 et distribuer des pions visés à mes Stormtroopers. Ensuite une première unité de Stormtrooper basique avec un Stormtrooper supplémentaire équipé d'un DLT 19. Une deuxième unité de Stormtrooper identique à la première et une troisième unité de troupes qui sont également des Stormtroopers avec cette fois-ci un HH-12 pour essayer de me débarrasser des véhicules. Ensuite, j'ai une unité de Death Trooper impériaux standard, sans troupes supplémentaires ni armes lourdes, mais avec l'amélioration chasseur, parce que j'aime bien cette unité et qu'elle a toujours été efficace dans les différentes parties que j'ai pu faire. Pour finir, 3 unités de Speederbike 74Z équipées de comlink longue portée pour pouvoir se déplacer en toute indépendance sur la table. Donc la faction Empire et la faction Rebelle ont été déployées sur leurs zones respectives, donc on a fait ça en alterné et en accéléré hein, pour vous faciliter un petit peu la durée de temps de visionnage, parce que mine de rien ça prend du temps quand même un petit peu. Donc voilà, on a placé les figurines et maintenant on va pouvoir passer tout simplement au tour 1. Parti pour le tour 1, donc hop, pousser et tenir la position. Donc toi en fait ta carte elle revient dans ta main. Et moi je vais avoir tout simplement 2 unités à activer et toi une seule. Je vais préactiver l'unité de soldats de la flotte qui se trouve juste ici, donc la première, et la deuxième unité sera l'unité qui se trouve juste ici. Toc. Et c'est good pour moi. Et toi tu préactives qui du coup? Une unité de Stormtrooper, celle qui a le HH-12. Ok, donc ça marche. Donc toi tu as préactivé cette unité. Donc c'est moi qui l'initiative vu que j'ai 2 points lumineux. Donc ce que je vais faire c'est que je vais commencer par activer les soldats de la flotte. Donc première action, je mets mon unité juste ici. Deuxième action, j'active un pion fumé. Donc pour cette unité, donc voilà, elles ont fait les 2 actions, une action de mouvement et une action de fumée. À toi. Je vais activer une unité au hasard. Ok. Donc ce sera une unité de moto. De moto. Ok, donc mouvement obligatoire. Un mouvement obligatoire de 3. Donc je vais faire un deuxième mouvement.
Donc un pion esquive ok pour cette unité, donc fin d'activation. Le véhicule lourd, c'est-à-dire le speeder, obligatoire. Donc ça, c'est good. Et ensuite, il va faire un mouvement en première action. Donc c'est bon pour toi? Couvert lourd. À portée 2. Donc je vais utiliser ces 3 armes là. C'est parti. Il va y avoir tout ça en phase de tir. Donc pour l'instant, il y a 3 dés qui ne réussit pas. Couvert lourd. Donc j'en supprime 2. Est-ce que tu utilises ton pion esquive? J'utilise mon pion esquive. D'accord, donc ça fera 2. Non, donc tu as une moto qui lui reste plus qu'un PV vu qu'ils ont 3 PV. Donc sachant que c'est ton chef d'unité qui était le seul pour être pris pour cible, tu es obligé de le mettre sur lui. Donc c'est tout good. À toi. Donc je vais refaire une activation aléatoire. Donc là ça va être Vador. Et qui va faire un deuxième action. Mouvement en deuxième action. Ok. Et je vais évidemment lui mettre un pion esquive. Donc tu retournes ta carte. Réflexe de la force. Ouais. Donc c'est good. Ok. Donc à moi, activation aléatoire. Troupe. Donc première action. Mouvement ici. Et deuxième action, je vais avancer. Donc ça, c'est good. Donc fin d'activation pour eux, ils ont fait leurs 2 actions. À toi. Encore une activation aléatoire. Donc, encore une unité de motojet. Donc je vais déjà faire le mouvement obligatoire. Ouais, 2-3. Hop. Ensuite, elles vont faire un deuxième mouvement, enfin un mouvement en première action. Et je vais essayer de tirer sur ton unité. Donc, ok, donc tu prends pour cible bien sûr l'unité qui s'est déplacée juste avant. Ouais. Donc vas-y. Ça fait 3. 4. 4. Il se transforme, oui, exactement. 4. Donc 4 des blancs. Ça fait 3. Donc il y a un mort. Activation aléatoire. Ça va être solo. Donc première action. Et sa deuxième action, il va venir hop, derrière le véhicule. Planqué. Ah le lâche. C'est good, c'est good, c'est good. À toi. Activation aléatoire. Bah, c'est ma dernière unité de motojet. Voilà. Ensuite, elle va faire un mouvement. Donc, je vais venir me mettre à côté de la première unité. Ok, c'est good. Donc là, effectivement, il y a un clan de bikers qui se trouve juste ici. Ça marche. Ok, donc activation aléatoire. Ça va être une troupe. Je vais activer celle-ci. Ok, ça marche. Et en deuxième action, ça va être une phase de tir. Donc, sachant que j'ai une arme qui a apporté un 4 et le reste c'est apporté un 3. Donc, ils vont prendre pour cible. Ils vont prendre pour cible les mêmes, sauf que cette fois, je vois bien tout le monde. Donc, c'est parti. 100 pions visés. Ouh. Donc là,
C'est bon. Donc tu as par contre un couvert de 1. un couvert de 1. Tu n'as pas couvert lourd parce que je vois toute l'unité. Donc ça te fera 4. Ça va être chaud. Effectivement, ça fait chaud. Donc là, bah, les deux sont mortes parce que du coup, tu as 3 PV ici. Il t'en restait plus qu'une ici. Ça fait très mal là. Ça fait très très mal. Hop, allez on rentre. Donc là, je t'avouerai que j'ai eu quand même beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance, ok. À toi. Activation aléatoire. Mon deuxième commandant. Donc celui-là qui est juste ici. Hop. Première action. Première action. Et deuxième action, bon, elle va venir se mettre au contact du décor. Ok. Activation aléatoire, c'est Choui. Il va rien faire du tout. Il va rien faire du tout. Toc. Parce qu'on ne peut pas faire d'action quand on est embarqué. Donc ça c'est la règle. Sauf descendre. Sauf descendre. Activation aléatoire. Une troupe. Une troupe. Ok, tu vas activer celle-ci. Ok. Une fois. Deux fois. Pour venir défendre cet objectif. Donc fin d'activation pour eux. Activation. Ok. Donc à moi. Activation aléatoire, cette troupe. Première action. Toc. Pour le prochain tour. De toute façon là je ne pose pas de bombe pour l'instant parce que c'est une action, hein, sachant que j'ai dépensé mes 2 actions pour bouger. Donc fin d'activation pour eux. Donc c'est tout bon pour eux, à toi. Activation aléatoire. Les chambres. Les Death Troopers. Les Death Troopers. Donc ok, les Death Troopers, que vont-ils faire? 1 et 2. Ils viennent ici. Ok. Fin d'activation. Fin d'activation pour eux. Ok, ça marche. Donc à moi, activation de cette unité, parce que je crois qu'il me reste personne d'autre. J'ai activé tout le monde. Donc ça va être cette unité. Juste ici. Première action. Et deuxième action, je vais revenir. Voilà. Pas trop loin, mais c'est pas mal. Donc ils auront fait leurs 2 actions comme ça de mouvement. Et du coup, je n'aurai plus d'activation pour ce tour. Et c'est à toi d'enchaîner avec toutes tes dernières activations, bien évidemment. Alors sans surprise, la dernière activation aléatoire, c'est mon unité de Stormtrooper qui se trouve là. Et venir se mettre au contact du décor en deuxième action. Fin d'activation. Il me reste ma dernière unité de Stormtrooper. Alors je pense qu'ils sont trop loin pour tenter quoi que ce soit. À portée 4. Ouais. Portée 4, hein, ça va être trop loin. Ils vont rester en défense. Et ce sera donc la fin du tour, je pense. On défausse tous les pions. 0 points pour moi. Tu as toujours 4 points de victoire pour l'instant. Donc j'espère t'en faire au prochain tour. Donc c'est parti pour le tour 2. Parti, tour 2. Donc moi j'ai embuscade et toi tu as... Donc je vais activer 2 unités support. Ouais. Et quand elles tireront sur une de tes troupes qui a un pion d'ordre, je renverrai le pion d'ordre en fait. Dans ma réserve, Dans ta ouais, c'est réserve. ça exactement. Et moi j'ai juste une unité, par contre j'ai initiative. Donc ce que je vais faire c'est comme tu t'en doutes, je vais préactiver cette unité. Et moi j'ai pas le choix. Donc toi c'est un de soutien. Les 2 motojets. Ok. Bah désolé mais la troisième, tu n'avais plus le choix de sélectionner que ces 2-là. Ok ça marche. Donc c'est parti pour moi. Bah, comme tu t'en doutes, je vais déposer le token bombe
sur, cet élément de décor. Et je veux me barrer. Ah bon, tu le fais pas exploser tout de suite? Non, je me barre. Je me barre. Alors la question est, est-ce que je vais avoir assez de mouvement pour me retirer de la portée 1? Je pense que je vais devoir reculer. Donc, toc. Donc ça fait ça. Courage, fuyons. C'est ça. Donc, je mets tout le monde le plus loin possible, on sait jamais. Je déclenche forcément la bombe parce que j'ai fait mon mouvement. Oui, ici il y en a une. Donc j'ai un test à faire juste ici. Par contre, bien sûr... Ouais, c'est ça. Donc j'ai 3 figurines. Enfin, les couverts ne peuvent pas être utilisés, donc ça fait 3. Je vais devoir défendre avec 3 des morts. Donc je peux perdre 3 figurines. Donc j'en perds 2. Donc je perds celle-ci et celle-ci. Et je me prends un pion suppression. Ça fait déjà 1 point de victoire pour moi contre 3 pour toi. Alors moi je vais donc activer une unité de motojet. Je vais commencer par faire son mouvement obligatoire. Ça va être un peu ça, je crois. Donc ça c'est son mouvement. Ouais, il te reste 2 actions. Donc je vais viser et tirer sur cette unité. 2, 3, donc 4. je convertis, hein. 4. Donc 5. Ouais, 5. Et donc ça fait 5. Je vais utiliser mon pion visé. 6 touches. 6 dés de défense. Ça fera 3 morts. Je suppose, oui, c'est les 3 là qui n'ont pas d'arme spéciale. Check. Donc 3 morts, bim. Et un pion suppression, bien sûr, pour cette escouade. Ok. Donc c'est à moi. Donc activation aléatoire. Chewbacca. Donc Chewbacca, ce qu'il va faire, eh ben, il va descendre. Juste ici. Toc. Donc ça c'est l'action débarquer. Vu que le véhicule ne s'est pas encore déplacé sur ce tour là, il a le droit du coup à faire sa deuxième action. Donc sa deuxième action, comme tu t'en doutes, je vais tirer sur les motos qui se trouvent juste ici, donc à portée 1. Choui. Donc les adrénalines se transforment en critique. Toc, tu as couvert de 1, donc ça fait une blessure automatique vu que tu ne peut pas défendre sur ça vu qu'il a perforant 1. Donc voilà, une blessure sur la moto et Choui, c'est tout pour lui. Je vais faire une activation aléatoire. Ouais. Ça va être mes Death Troopers. Ouais, tu es bien à portée de Choui. Donc ils vont viser. D'accord, il tirait sur Choui. Et tirer sur Choui. Donc ça fait ça. 3 touches. Tu transformes les adrénalines? Je transforme en touche. Donc ça fait 3, ok. Non. Donc ça fait 3 touches. 3 touches. Donc 3 dés de défense. Ça ne transforme pas. Donc il prend 3 blessures. C'est bien ça. Donc il lui reste 6 PV. 3 blessures, un petit pion de suppression. Donc ok, ça marche. Donc là ça m'a fait vachement mal, mais en même temps ce sont des... C'est des troupes d'élite. Hein. C'est des troupes d'élite, heureusement. J'aurais eu plus le seum si c'était des Stormtroopers basiques qui auraient réussi à faire autant de mal à Choui. Ok, donc activation aléatoire. Tac, ça va être une troupe. On va activer celle-ci sur un résultat bouclier ou adrénaline. Je supprime le pion suppression de l'escouade de la flotte. Oui, je le mets là. Tac. Et ma deuxième action, je craque un fumigène. Donc je mets un fumigène juste ici. En plein dedans. En plein dedans. Donc là, c'est tout bon. Eh bien moi je vais activer mes motos jet ici, qui vont commencer par faire leur mouvement obligatoire. Parce qu'ils ont vu une grosse carpette dérouler. Hein. Voilà. Et donc après ce mouvement, ils vont courageusement viser et tirer sur Chewbacca. Voilà, donc je transforme les adrénalines en touche et j'ai visé, donc je rejette ces données. Voilà.
Donc ça fait un critique et 5 touches. Donc j'ai un esquive, le fait que j'ai le pion suppression. Donc ça fait une touche de moins. C'est parti. Oh, il reste plus qu'un PV. Ça fait mal. Hop, une troupe. Donc du coup ça va être celle-ci. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va viser. Donc on va essayer de venger Chewbacca. Donc c'est parti. Cette unité sur les motos. J'ai visé. Donc je vais relancer les deux noirs. Celui-là c'est mort. Et le blanc aussi. Transforme pas les... Non, bah non, seulement en défense. Non, donc ça fera 4. Alors 3 parce que j'ai un couvert de 1. Exact. Mais bon, c'est lui des blancs. Non, tu as un si. PEV. Oui, c'est ça, dégâts. t'as un point de dégâts, ouais. Ça passe pas. Donc c'est good, fin d'activation pour eux. À toi. Activation aléatoire du coup, puisque j'ai utilisé tous mes pions d'ordre qui étaient déployés. Un commandant. Donc ça va être soit lui, soit Vador. Vador. Alors c'est Vador qui va courir de 2 pas. Première action, il se déplace. Deuxième action, il se déplace à nouveau et il utilise les réflexes de la force pour se donner un pion esquive. Donc activation aléatoire, ça va être solo. Et puis il va se mettre première action ici. Il va tirer sur les motojets qui se trouvent juste ici. Par contre il ne pourra pas utiliser son pistolero parce qu'il ne voit pas autre chose. Tant que vous effectuez une attaque à distance, réduisez de 1 le couvert du défenseur. Ah c'est bien ça. Donc j'ai pas de couvert. Donc c'est parti, 2D. 2 touches. Tu n'as pas de couvert. Tu perds le moto. Non, oui, c'est exact, parce que j'ai perforé en 2, donc tu perds automatiquement directement une moto. Donc, bien joué, solo. Donc ça, c'était une très bonne action pour lui. C'est bon, à toi. Activation aléatoire. Mon officier impérial. Donc celui qui est juste ici, hein, qui est planqué avec son escouade bleue. Donc, il a observateur 2, hein, donc il va donner déjà un pion visé. À portée 1, c'est ça? À portée 1. Donc il va donner un pion visé à cette unité de Storm. Donc il va se mettre en attente. C'est ça. Ok, donc un pion attente pour lui. Et fin d'activation de l'officier impérial. Ok, donc activation aléatoire pour ma part. Ça va être lui. C'est déjà pas mal, hein. Parce qu'il a un gros socle. Deuxième action. Enfin, non, c'est première action. Là c'est ma première action de mouvement, tout à l'heure c'était le mouvement obligatoire. Et je vais prendre pour cible Speeder qui tire sur cette unité. De toute façon, dans tous les cas, même si je te fais un full et que tu foires tout, celui-là va survivre parce que je ne le vois pas, il est bien planqué, le pépère. Hop, donc ça fait pour l'instant 4. Donc ça fait 4. Je n'ai pas de pion. T'enlèves 2 couverts. Tu as couvert lourd, donc ça fait seulement 2. Ah! Et non, ça survit. Ok, donc fin d'activation pour le PPR. Donc ce n'était pas très bien joué, mais bon, en même temps, voilà, j'aurais dû avoir peut-être un pion visé ou être moins gourmand, mais c'est comme ça. Bien joué de ta part. Activation aléatoire. Je vais activer une troupe. Ceux qui sont là-haut. D'accord. Et ils vont répliquer du coup. Hein, sur la même cible. Sur ton véhicule. Donc de toute façon c'est tout bon, parce que portée 3 on a dit. Hein. Donc portée 3. 3 et 4 grâce à l'arme, donc c'est bon. Donc par contre tu fais une autre action avant de tirer ou... Je vais viser, bien sûr. Je me doutais bien, mais bon, au cas où, tu es sûr que tu veux pas faire un pion esquive, hein, non? Je précise, donc je vise. D'accord, tu et je vises. tire. Eh bien, je vais relancer 3D. Les 2 noirs plus un blanc. Voilà, Donc, qui est mieux. Donc ça me fait 2 critiques. celui-là il est faussé, vu que Pour j'ai l'esquive, pour l'esquive. Par contre, je suis obligé de jeter 2 dés blancs, vu que ce sont des critiques.
1, donc il prend une blessure. Il a combien de points de destruction Il en a 6 je crois. Ouais c'est ça. 6 et 4 de seuil. Bon, une éraflure sur petite éraflure, mais bon en même temps t'as bien résisté ici, hein, donc c'est normal que tu te venges. Donc c'est à moi, donc il me reste 2, donc une troupe. Ça va être celle-ci. Là ils vont venir juste ici. Je vais tourner cette carte là qui me permet en fait d'avoir une action gratuite de donc soit de pion esquive, soit d'adrénaline. Donc on sait jamais. Je préfère rentabiliser au cas où eux me décident de me tirer dessus. Voilà, au moins c'est la sécure. Et la deuxième, donc portée 2 et 3. Je ne vais pas tirer sur Vador. Par contre je vois toutes les motos. Donc c'est bon. Je suis en train de réfléchir, je pense que je vais directement tout mettre sur celui qui est tout seul. T'as peut-être intérêt, oui. Ouais, c'est ce que je vais faire. Pour être sûr de rentabiliser, sachant que j'ai un fusil à pompe, ça peut faire bien, parce que ça impacte 1, mais tu n'as pas le mot-clé armure, ok. Donc ok. Donc là, je vais tirer avec tout ce petit monde-là sur la moto qui se trouve juste devant Chewie pour le venger. C'est pas forcément mieux, mais bon. Ça fera 3. Est-ce que j'ai un pack mais t'as pas le mot-clé armure, donc ça fera 3, t'as un couvert de 1, donc ça t'en fera 2. Sachant qu'il te reste plus qu'une blessure ou pas sur celle-ci? Alors celle-ci, elle n'a rien pris encore. Hein. Donc c'est l'autre, hein. D'accord, ok. Donc elle a encore ses 3 PV. Donc elle perd un point de vie. Elle perd un point de vie. Voilà. Activation aléatoire. Ouais. Une troupe. Ma dernière troupe, du coup. Donc celle-ci. Donc tu as bien les 4 figurines qui sont là, qui peuvent tirer sur Chewbacca. Donc tu prends un deuxième pion visé. Enfin tu prends un deuxième pion visé. C'est ça. Si j'avais un jet vraiment catastrophique. Donc je vais avoir 2 dés rouges pour le DLT et 3 dés blancs pour les blasters E11 des Stormtroopers. Ça en fait 2. Donc pour l'instant tu peux utiliser ton pion, un pion visé pour en lancer 3. Un pion visé. En fait, j'ai 3 touches. Hein. Ah, t'as 3 touches, excuse-moi, j'ai pas vu. Premier pion visé. Sachant que moi, c'est des blancs. 4 touches. Par contre, avec. Alors, t'as fait 4 touches, j'ai un couvert. Donc, est-ce qu'il va survivre? Non. Donc, il est mort. Dommage. Ok, donc moi, il me reste plus qu'une unité. Toi, il t'en reste encore, non? Alors, j'ai encore un pion de commandement. D'accord, ça marche. Bah, moi, ça va être une troupe. Et du coup, c'est lui de la troupe qui est en mauvaise posture juste ici, donc elles vont tenter de retirer le pion suppression. Non, donc ils ont qu'une action. Je vais retourner la carte pour gagner un pion adrénaline. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tirer sur lui. Donc pour l'instant c'est pas mal. Tu as un esquive, donc ça fera 2 touches 2. Donc si je sauvegarde rien, la moto est détruite. C'est ça. Voilà. Donc c'était bien tenté de ma part, j'avais hésité, mais bon, c'est quand même un coup de chance. Hein. Oui, c'est ma dernière unité de Stormtrooper. Celle qui se plante là-bas depuis tout à l'heure. Celle qui est cachée. Donc je pense qu'à ce tour-ci, en fait, elles ne vont rien faire. Ok, tu mets un pion attente, au pire on imagine, et puis c'est tout quoi. Ok, donc c'est bon pour toi, plus d'activation, moi c'est pareil. Fin du deuxième tour. Fin du deuxième tour, donc ça fait 3 à 1. Donc il y a un objectif ici pour moi. Ok, ça marche. Bon bah c'est parti pour le tour 3. Voilà, donc moi c'est changement de plan et toi la peur et les cadavres. Donc toi c'est Dark Vador. Tant que Dark Vador utilise déflexion, l'attaquant subit une blessure pour chaque résultat vierge à la place de chaque résultat
quand une unité ennemie à portée 1-2 est en ligne de vue de Dark Vador s'active, Dark Vador gagne un pion esquive. Ok, donc moi ma carte, c'est très simple. Quand cette carte est révélée, vous pouvez la défausser pour envoyer une carte de commandement d'un adversaire dans sa main. Si vous le faites retourner à l'étape sélectionner des cartes de commandement, cet adversaire ne veut pas choisir sa carte de commandement qu'il vient de reprendre en main. Donc tu reprends ta carte et tu reprends une autre. Bah, du coup, le petit coup de bluff, toi c'est impitoyable. À la fin de la première activation de Dark Vador, il peut subir une blessure pour remettre son pion dans la réserve d'ordre. Et moi, quand vous constituez votre main de commandement, traitez cette carte comme si elle avait un point de lumineux, comme un point lumineux, ok. Quand Han Solo reçoit un ordre, il gagne un pion visé et un pion esquive. Donc forcément, vu que c'est lui, eh ben, je vais lui mettre un pion visé et un pion esquive. Si c'est un résultat bouclier, c'est toi. Si c'est résultat, par exemple, adré ou vierge, c'est moi. Ok? C'est toi. Donc c'est toi qui as l'initiative sur ce tour. Donc tu vas faire quoi du coup? Eh ben, je vais bouger Dark Vador. Faire un mouvement. Il va utiliser les réflexes de la force pour se mettre un pion esquive. Ouais, logique. Au contact de l'élément de décor. D'accord. Voilà. Et il va utiliser donc sa règle implacable. Ouais, c'est-à-dire qu'il peut faire une attaque. Il va faire une attaque gratuite en utilisant donc son lancer de sabre. C'est ça, qui prend la moitié des dés. Et donc il va jeter son sabre sur un Solo. D'accord. Donc sachant que j'ai un pion esquive, je décide de retirer du coup un résultat touche. Donc 2 blessures sur notre très cher Solo. Toc. Et tu prends une blessure du coup toi pour remettre ton pion ou pas dans la réserve d'ordre? Je vais prendre une blessure. Je vais faire une activation aléatoire. Donc activation aléatoire, une troupe. Ouais. Donc du coup je vais activer celle-ci. Donc celle-ci, ce qu'elle va faire, elle va faire son premier mouvement. Mouvement de 1. Ils vont mettre le petit pion fumigène. Donc pour avoir un couvert. Donc là c'est tout bon pour cette escouade. Troupe. Ça va être une troupe. Je vais utiliser ces Stormtroopers. Et tu retires. Je vais la redresser. Donc du coup tu prends pas de pion visé là. Pas de pion visé du coup. Ok, donc pas de pion visé parce que tu as redressé la carte. Et tu tires sur le speeder. 3 noirs, 3 blancs. Bon, ça fait quand même 4 touches. Ça fait 4 touches. T'as un couvert 2. J'ai couvert 2. Voilà, ça fait 2 critiques. 2 critiques. Donc 2. Non, 2. Donc ça fait 3, mais j'ai pas encore le seuil. Et donc fin d'activation pour cela. On va activer Solo. Donc Solo, ce qu'il va faire, il va faire un mouvement. Cours, Vador, cours. Première action. Ah, je serais tenté. Ouais, je vais tirer sur les motos qui se trouvent juste là. De toute façon, j'ai un pion visé. Et il transforme les adrénalines en critique. Donc ça c'est good. Et je vais relancer celui-là avec le pion visé parce que sinon tu me le supprimes vu que tu as couvert. 2 critiques. Sachant qu'en plus il a le mot-clé perforant 2. Tu n'as même pas besoin de lancer les dés, donc tu perds une moto. Une moto. La règle pistolero me permet aussi de tirer sur une autre cible, mais avec Tonton Vador, ce n'est pas très intéressant et surtout très prudent. Il a son pion esquive. Donc non, ça se tentera pas. Je suis un joueur agressif, mais pas à ce point-là. Donc non, il est hors de question que je subisse plus de blessures que prévu. J'ai oublié le pion suppression, c'est vrai, mais de toute façon, dans tous les cas, ouais, bah de toute façon, il est supprimé. Tu peux l'enlever si tu veux. Ça m'arrange pas parce que j'aurais aimé, ça me faisait gagner un couvert. Donc à toi. Encore. Et bien moi je vais activer à nouveau Vador. Donc Vador il inflige la peur, hein, c'est-à-dire que quand il s'active, unité à portée 1-2 gagne un pion suppression. Donc tu le mets sur qui? Donc je vais mettre sur eux. D'accord.
Hein. Et donc Vador a droit à sa deuxième activation avec une action de moins. Faire un déplacement. D'accord. Et il va utiliser sa règle implacable. Donc lancer de sabre sur... Lancer à nouveau son sabre sur Han Solo. Ah, donc il reste un PF du coup. Voilà pour Solo. Saloperie de Vador. Ok, donc Il tient l'objectif. Hein. C'est vrai, il tient l'objectif. Et je pense que à mon avis ça va être compliqué. Donc ça va être une troupe. On va activer cette unité qui est juste ici. Donc on va lancer un dé pour savoir si on perd le pion suppression ou pas. Non. Donc c'était ton action ça. C'est mon action parce que j'en ai qu'une seule vu que je n'ai pas pu me débarrasser du pion suppression. À toi. Activation aléatoire. Ce sera mon deuxième commandant. Donc l'officier impérial. Qui va commencer avec observateur 1 à donner un pion visé À cette escouade. Tiens, c'est bon, je le mets. Trooper qui est à côté d'elle. Donc elle va viser et tirer sur ton unité, sachant qu'elle a tireur d'élite. T'as un 2... non, t'en auras qu'un seul. Bon, si j'en ai qu'un, moi ça me va, hein, de toute façon. Ok. Ouais, de toute façon, il faut déjà lui passer les... Voilà. Donc par contre, tu réduis ton couvert de 1 puisque j'ai tireur d'élite. D'accord, donc c'est couvert léger. Donc je jette un noir, un blanc, et j'ai visé. Donc je vais rejeter ce dé puisque je transforme les adrénalines. Donc ça fait 2 touches. 2 touches, donc un seul vu que j'ai un pion... Enfin j'ai un couvert. Sachant que moi c'est des dés blancs. Non. Voilà, bon, écoute. Donc un mort. Et un petit pion suppression. Exactement. Ok, donc fin d'activation pour elle. C'est tout bon. Activation aléatoire. Tac, une troupe. Une troupe. Donc c'est le moment, allez. Go, go, go. Première action. Ça court là. Il faut. Deuxième action. C'est tout bon pour eux. Fin d'activation. À toi. Donc mes Death Troopers. Ouais. Alors, je vous permets de vérifier, mais je pense qu'ils sont un peu loin de tout. Il va falloir qu'ils avancent. Donc ils vont se déplacer. Ils vont tirer sur ton véhicule. Qui tire sur le véhicule. Enfin, ça fait quand même 4 touches. 4 touches. Tu as un couvert lourd. Alors j'ai couvert le lourd et armure 2. Ah oui. Et t'as pas impact? J'ai pas impact. Donc ça fait que dalle. Il aurait fallu que je fasse des critiques. C'est que ça. Justement quand on parle du PPR, c'est à lui. Donc mouvement obligatoire. Donc ça fait ça. Hein. Tac. Donc ça c'est good. Il va faire une action de visée. Et il va tirer. Donc le problème c'est que moi j'ai une arme qui est à portée de 4, donc le lance-patate. Donc forcément ça ne pourra pas être juste ici. 2, ça sera forcément sur cette unité. Et tout sauf le lance-patate qui va être juste ici parce que le lance-patate est à portée de 4 et forcément eux n'y sont pas. Donc je vais commencer par forcément eux. Je vais utiliser le pion visé pour lancer ces deux-là. Sachant que les adrénalines chez lui se transforment en touches. Ah, ça va faire mal. On va prier pour que les armures tiennent le coup. Ça fait 3. 3 morts. 3 morts. Donc hop, tu perds ton arme lourde du coup parce que elle était en ligne de vue et tu pouvais pas choisir. Tout à fait. Ensuite, ma dernière arme, donc le lance-patate de la Twi'lek, à portée de 4. Un rouge, un noir, un blanc. 2 critiques, donc en plus t'as loup, couvert lourd, mais ça ne fonctionne pas vu que c'est 2 critiques. Donc ça fera un mort. À toi. Activation aléatoire. Une troupe. Déjà, je vais voir s'ils arrivent à se rallier. Je vais activer ceux-là. Ok. Donc c'est le dé blanc. blanc. Oui. Donc tu as 2 actions. 2 actions. Toc. Ok. Et en deuxième action, ils vont tirer sur Solo. Ok, ça marche. Donc je vais lancer 2 dés blancs. Donc ça fait 2 touches.
Ça fait 2 touches. Donc sachant que j'ai un couvert, vu que j'ai un pion suppression, et j'ai profil bas. Tant que vous défendez, si vous bénéficiez d'un couvert léger, améliorez votre couvert de 1. Ah, donc c'est moche. Il aurait fallu que tu fasses des critiques. Donc activation aléatoire. Une troupe, donc celle-ci à jouer, celle-ci à jouer. Il me reste celle-ci et celle de là-bas. Je vais activer celle-ci. Hein. Viser. Donc je vais prendre pour cible, comme tu t'en doutes, la moto. Hein. Oui, je m'en doutais un peu. Donc pour l'instant ça fait ça. Je vais relancer du coup ces deux-là. Celui-là va se transformer en critique grâce au fait que j'ai sur ma carte critique 1, donc je transforme les adrénalines en critique. Donc hop, je le fais tout de suite, comme ça au moins c'est réglé. J'utilise mon pion de visée pour lancer les deux autres. Donc ça fera seulement un seul vu que tu as couvert de 1. Et c'est bon. Ça passe. Enfin ça passe pas pour moi, mais ça passe pour toi. Il reste 2 unités activées. Et là ce sera la moto. Donc mouvement obligatoire. Qui va commencer par faire un mouvement obligatoire de 3. Donc elle va faire ça. Hop. Voilà, donc elle est là. Ensuite, elle va viser. Alors, je vais quand même tirer sur ce solo parce que j'aimerais bien l'achever. Voilà, et donc avec mon pion visé, tu peux relancer. Visé, je vais relancer ces deux-là. D'accord. J'aimerais bien faire un critique ou quelque chose comme ça. Un critique. Voilà. Donc, le problème, c'est que couvert lourd, donc ça, ton couvert l'annule. Ah, c'est vrai que j'ai oublié depuis tout à l'heure le coup de chance. Tant que vous défendez, vous pouvez relancer jusqu'à 3 dés de défense. C'est le moment ou jamais. Donc, non, et là. Non. Yes. Donc, solo est mort. Quand commandant, je vais nommer lui. Donc, activation aléatoire. Bah, forcément, cette escouade là. Tu vas avoir un couvert lourd, parce que je vais tirer. La moto. Je vise avec cette escouade et je tire sur la moto. Par contre, tu vas avoir un couvert lourd parce que ça cache quand même un petit peu un peu beaucoup quand même la figurine. Donc c'est parti. Ok, donc ça se transforme en critique grâce à mon arme lourde. Et je vais relancer les deux noirs. Donc normalement, ça c'était critique. Donc normalement, à mon avis, sauf si tu nous chies un... Alors, c'est vrai que t'as couvert lourd. Oui. Mais normalement... il en reste 5. C'est avec des dés blancs. Ah, après, on sait jamais. Hein. Il suffit que j'en sauvegarde 3 et il me restera un petit point. Et non. Non, ça suffit pas. Donc, allez, la moto... Dernière moto. Est détruite. Et je n'ai plus d'activation pour ma part. À toi. Et ben moi, il me reste une activation. Et ça va être mes Stormtroopers qui sont là. Et donc ils vont enfin se mettre en mouvement, parce qu'ils sont un peu attentistes depuis tout à l'heure, par ici. Qui vont avancer pour le coup complètement à découvert. Mais il faut prendre des risques. Et puis bon, c'est du Storm, hein, ils sont là pour ça. Donc c'est bon pour eux, fin d'activation, on n'a plus d'unité. Donc du coup on défausse tous les tokens et on part du coup sur un nouveau tour. Et le score est de 3 à 1 pour l'instant en ta faveur. Tour 4, donc tenir la position et mettre du mal. Quand Dark Vador reçoit un ordre, il gagne un pion esquive. Quand Dark Vador s'active, chaque unité de soldat ennemi à portée 1-2 de lui gagne 3 pions suppression. Et moi à la fin de la phase de commandement, cette carte revient dans ma main logiquement. Donc moi je peux préactiver qu'une unité et toi c'est Dark Vador et 2 unités. Je vais préactiver du coup cette unité. Voilà. Donc moi je préactive Dark Vador, les 2 Stormtroopers qui sont là, d'accord, et l'unité de Storm. Esquive à Dark Vador. Ok.
Activer cette unité. D'accord. Donc elle va viser Ok. et tirer sur ton unité de soldats de la flotte. Heureusement. C'est du storm. Hein. Ah, ouh. Quand même, 2 critiques. Faites-moi quelque chose, faites-moi quelque chose. Oui, ça se transforme. Et c'est beau, hein. C'est vrai. Oui. Regarde. Alors là, Hein, c'est beau, hein. magnifique. Hein, c'est beau. Regarde, je peux en attaque comme en défense chez eux. Bon, bah, Donc c'est écoute, l'avantage. ils vont pouvoir se prendre un petit pion suppression quand même. C'est vrai. Tu n'es Exact. pas perdu. C'est vrai. Bah, je vais tenter eux. Donc on va tenter de supprimer le petit pion suppression. Non. Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre un petit pion fumé. Donc portée d'un du chef d'unité. Je le mets juste ici. Ok, donc c'est pour couvrir l'avancée. Donc fin d'activation pour eux. À toi. Et ben moi je vais activer cette unité Ok. de Stormtrooper. Donc je suis à portée 3. Hein. D'accord. Sachant que tu as une arme additionnelle 4. Voilà. Donc je vais viser et tirer sur les soldats De la flotte. Ouf. Donc je rejette 3D hein, avec mon pion Oui. visé et précis. Ah voilà qui est mieux. Et je convertis hein, les Touche. touches. Sachant que j'ai couvert lourd parce que j'ai un pion suppression et le fait que bah, mon unité est forcément en périphérique du pion fumé, ça Trois fait que touches. 3. Donc 3 des blancs. Non. Voilà, ils Eh ont ben, fait Ils ont fait un rien peu du tout. score vierge. Donc fin d'activation pour les storms. Ouais. Du coup c'est à moi, activation aléatoire. Ça va être une troupe. Donc on va activer celle-ci. Allez, go, 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 go. Première. Deuxième. Donc c'est tout good pour cette escouade. Attends. Je vais faire activation de Dark Vador. Ok, logique, ouais. Donc Dark Vador s'active, ce qui fait que unité à portée 2 va se prendre 3 pions de suppression. Non, chaque unité par 2 soldats à portée 1-2 de lui gagne 3 pions de suppression. Là, c'est quand même le maître du mal, il inspire la peur. Donc il va y avoir cette unité là et les 2 petits qui sont là. D'accord, donc hop et hop, 3 pions suppression, bonjour la panique. Voilà. De 1. Ensuite il va faire un deuxième déplacement de 1. Et là il va nous faire un petit lancer de C'est sabre. Celle-ci. D'accord, celle qui est avec le chef, ok. Boum, 3 touches. 3 morts. 3. Et bien sûr, il utilise les réflexes de la force pour se mettre un deuxième pion esquive. Toc, activation aléatoire. On va activer celle-ci et on va faire le test avant. Donc elle panique. Donc, hop, elle panique. Faut les comprendre. Hein. C'est Vador en même temps. Et ben moi, ça va être une activation aléatoire puisque j'ai utilisé mes 3 unités préactivées. Et donc là, ça va être mes Death Troopers. Son véhicule m'embête, mais j'ai pas beaucoup de moyens de le détruire. Ils vont faire un déplacement ici. Et ils vont prendre pour cible ton unité Qui se trouve juste de ici. rebelle, qui est à l'intérieur de la portée. Hein. Du coup ça fait ça. Tu as un couvert, J'ai un couvert. donc ça fait 2 touches. 2 touches. Donc 2 dés blancs, allez. Non, 2 morts. Bim. Et un pion suppression. Pas moi. Troupe. Cette unité, donc déjà, ils vont tenter de retirer un pion suppression. Non. L'arme lourde qui est à portée 1-4 va tirer sur l'escouade qui se trouve juste ici. Et les 2 Gugus qui vont tirer sur eux. Donc 2 dés noirs. Ouais, ils vont avoir un couvert, mes decks là quand même. Oui, oui, ils ont le couvert. Ok. Couvert léger parce qu'ils sont pas tous en. Allez. Donc, tac, ça fait 1. Et je défends en dés rouges. C'est bon, C'est bon? je convertis en défense.
Et mon arme lourde sur Les deux storms. les deux storms qui se trouvent juste ici. Ça se transforme en critique. Grâce à l'arme qui a critique 1. Donc les deux morts. Ok, donc ça c'est good. Avant dernière activation, ma commandant Qui se trouve juste ici. qui se trouve là. Donc déjà il va utiliser son talent d'observateur Pour. Eh ben non, puisqu'ils sont morts, Je me suis dit, il n'y a plus personne donc. le pion visé, Non. ce qui Pas est possible. fort dommage. Ou alors il faudrait que je la bouge. Oui, tu la bouges, tu fais le truc, mais. Donc elle va faire un mouvement du coup, on va dire ça. Elle va faire un mouvement pour venir se mettre ici à couvert. Donc elle utilise son talent d'observateur Pour donner un pion pour visé. un pion visé là. Et ouais, c'est bon, ok, ça marche. Donc un pion visé pour cette escouade. Troupe, c'est celle-là. Donc ils vont tenter de retirer 4. Voilà, Donc au prochain tour, j'ai intérêt à les supprimer. Enfin déjà, il y en a un. à les rallier. Ouais. Il y en a au moins un. Ouais, ils vont se rallier au prochain tour. Mais... Et ben ma dernière unité, ça va être mes storms qui sont là-haut. Ouais, et qui vont tirer sur. Et ben ils vont prendre pour cible l'unité qui avance là. D'accord. Donc ils ont déjà un pion visé. Donc je vais utiliser ma première action pour relever le HH12. La carte du HH12. Là, 3 là, c'est sûr. ouais, il y a ces 3 là, comme de tout à l'heure. Donc ça fait 3 noirs, 2 blancs. Voilà. Donc je convertis en touche. Et j'utilise mon pion visé. Voilà, donc je convertis en touche. Ok, donc sachant que j'ai couvert Voilà. lourd, Un couvert lourd. donc ça il fait reste 2. 2 touches. Non, 2 morts. 2 morts et encore un petit pion suppression. Bah, il me reste forcément le gros pépère. T'as fait à peu près ça. Hein. Donc ça c'est l'action obligatoire de mouvement. Ensuite je fais une action de visée. Donc 4 dés blancs sur cette unité et après juste la lance-patate. Je vais pas utiliser par contre l'arme principale qui est à l'avant. Donc l'avantage c'est que par contre à 360 je peux tirer sur toutes les squads. Oui. Donc 4 blancs sur cette unité là. J'utilise mon pion visé pour relancer 2 dés. Touche est un couvert lourd donc ça Rien. fait strictement rien. Ça c'était ta première arme. Ça, Sur c'est- l'unité qui est là-bas. Ok. Ça fait 2. 2 Et touches. Par contre, tu n'as pas de. Tu n'as pas de couvert. Non. Donc, Donc je sauvegarde ça, tout. un. Un seul, ouais. Donc j'ai un mort. Et un pion suppression. Toi, il te reste plus personne. Fin du tour pour moi. Ok, donc on défausse les pions et on part sur le tour 5. Donc c'est parti. Hop. Donc moi, comme tu t'en doutes, c'est la même. Et toi, Je donne tu des mets un pions à token 3 unités. Et Ouais. quand une unité utilise un pion visé, elle donne un pion visé à une unité amie dans un rayon de 1-2. Ok. Je vais mettre sur. Hop. Donc t'as mis sur qui? Donc j'ai mis sur ces Stormtroopers là et sur ceux-là. De toute façon, j'ai pas Par de. rapport à elle, hein, c'est ça. Oui, le c'est commandant, ça, oui. la commandant. Donc je vais activer en premier cette unité. Donc qui cette fois va prendre le temps de viser et de tirer sur ton unité de rebelle qui est là-bas. Donc le DLT tire sur eux et les 3 autres vont tirer sur ton véhicule. Ok, ça marche. Donc les Stormtroopers classiques sur le véhicule et le DLT sur eux. Voilà, donc le DLT. Donc ça va me faire 2 touches. Ouais, mais j'ai couvert. Donc ça fait un. J'ai un critique, voilà. Ah, dommage. Donc un mort. Un mort et un Un pion de pion de suppression. suppression. Voilà, c'était mon objectif, c'était que tu pas 2 actions au tour d'après pour les faire poser ta bombe. Ouais. Et donc les 3 Stormtroopers qui restent vont tirer sur ton véhicule.
C'est mal barré. Non, couvert. Donc je vais utiliser... Ah, c'était un pion esquive ça. Pardon, c'était du visé. Ah oui, c'est pas... sont mélangés. Ouais, ils sont mélangés. Ouais, non, mais... On a compris. Hein. Donc je relance mes 3D. Hein, ouais, tu relances tes 3D parce que tu t'es trompé de pion, mais on avait compris que c'était visé. Bon, bah non, rien, que dalle. Donc c'est à mon tour, donc... Oh, une troupe. Donc là, du coup, je perds mes 2 pions suppression. Je peux faire mes 2 actions. Tout à fait. Donc, je viens... Première action. Et tu poses ta bombe. Je pose ma bombe et je la pète. Par contre, tu te sacrifies un peu. Je te sacrifie. Là, je fais une. Donc c'est à dire que lui, il va prendre aussi. Enfin, il va y avoir des jets ici, ici et. Et lui aussi là. Ah oui, là, il va y avoir. Là, il va y avoir kaboom. Donc là aussi. Mon petit bonhomme. Donc est-ce qu'il va survivre? Qui s'est sacrifié pour faire péter l'objectif. Pour la rébellion. Bon, donc déjà, ça fait ça se transforme en critique. C'est mal barré, donc 4 dés blancs. Si j'arrive à faire les 4, là je suis heureux. Mais ça va pas. Non. Ici, vas-y, je te laisse lancer les 4 dés d'attaque. Ça fait 3, donc tu as le droit à des dés de défense, bien sûr. Alors je défends en blanc avec mon officier. Ah, des blancs. Ben oui, hein, c'est qu'un officier, il n'a pas d'armure de Stormtrooper. Hein. Donc je défends des blancs, mais je convertis les adrénalines. Non. Ah, il a combien de PV? 3 touches, donc il a 4 PV, il va lui en rester un. Ah, quand même. Hein. Avec ton véhicule. Oh. Couvert, ça marche pas, par contre, armure. Ça marche pas. Armure 2. Donc ça fait ça. Donc j'ai 2 dés à lancer, 2 dés blancs. Ça se transforme, donc je prends une blessure, 3, 4, et là j'atteins le seuil. Donc un des rouges pour savoir ce qu'il a. Vierge. La figurine est hors d'usage, elle ne peut pas reculer et doit dépenser 2 actions pour effectuer un seul déplacement autre que pivoter. Bon, l'avantage c'est que ça va, il a le mouvement obligatoire, c'est pas pénalisant. C'est pas pénalisant, mais bon, on sait jamais. Et là il te reste plus que 7 unités. Ah bah. Bon, ben voilà. Il transforme pas en défense. Non, donc t'as 3 morts. Donc en gros, il te reste plus que ton chef d'unité, et ton chef d'unité en fait, il est là. Je pense que là par contre ça va devenir délicat, je ne vais pas réussir à faire au mieux, mais au moins j'ai limité la casse. Donc c'est pas mal, c'est à toi du coup. Mes Death Troopers. Bah, ton véhicule, en fait, maintenant il m'inquiète plus trop parce que il va pas être capable d'aller détruire les objectifs. Ce qui est le cas par contre de tes petits bonhommes là-bas. Donc comme je suis à portée de tir, en fait, je vais viser et tirer sur l'escouade de ton commandant. D'accord, donc tu as visé et tiré sur cette escouade. Ouh. Eh ben on va garder ça. J'ai pas de pion suppression, donc je n'ai pas de couvert. Ça fera 3 morts. 3 morts. Donc bah, les 3. Bim. Donc activation aléatoire, bim. Lui. C'est qu'il va faire un pion visé. Je vais tenter Dark Vador. Ah, il est joueur. Ah ouais, il a pas de pion esquive, faut en profiter. Ouais. Donc ça se transforme en touche. Et le pion visé, j'en lance ces deux là. Ouh. Donc tu n'as pas d'esquive. Donc je sauvegarde 1, 2, 3, 4 touches. Donc j'en prends 4. C'est ça? Ouais. Donc j'avais déjà 1 point de dégâts, donc je suis à 5. Donc il reste 3 PV. 3 PV pour Dark Vador. Ok. T'as utilisé ça. Ouais. Ça. C'est à toi, donc il te reste quoi? 2 commandants, c'est ça? Voilà, donc activation aléatoire, mais ce sera forcément un pion commandant. Dark Vador. Logique. Se mettre son petit pion esquive avec réflexe de la force. Donc tu vas faire du coup un lancer de sable, c'est ça, sur le véhicule. speeder. Sachant que tu as perforant 3. Perforant 3.
6, donc il est détruit. Ça, c'est une bonne chose. Mine de rien, il t'a quand même fait suer hein, ce speeder. À chaque fois. Ce speeder, je l'apprécie beaucoup, j'aime bien. Il peut être fragile, mais il est quand même très intéressant. C'est surtout son armement en fait que j'aime beaucoup. Donc c'est bon pour eux. On va faire une dégâts. Activation de E, donc on va tenter de retirer des pions de suppression. Allez les gars. Oui, donc ils ont... Le dernier objectif va être disputé. C'est bon pour eux, à toi. Et là, je vais devoir activer mon officier impérial. D'accord. Qui va faire... Qui a bien résisté à l'explosion. On va voir déjà si elle enlève le... Ah c'est vrai, t'avais aussi E après. Enfin, ah oui, j'ai lui, c'est vrai. Non, donc tu gardes ton pion suppression, mais t'as un moral de 2, donc, donc tu ne paniques pas. Donc je vais faire un premier mouvement et un deuxième mouvement. Dernière activation, mes troupes qui se trouvent juste là-bas. Il y a un pion suppression à retirer. Oui, c'est bon. Donc première action. Toc. Deuxième action. Fin d'activation pour ma part, toi il te reste le petit pépère qui est juste ici. Ça va être compliqué là sur la... Ah ça tient, magnifique. Ah oui mais attends, c'est des décors bifigurines. Hein. Et voilà, fin d'activation. Fin d'activation, ça marche. Donc là on a fini le tour 5, le suspense c'est vraiment jusqu'au bout, savoir si oui ou non ça va être une victoire pour moi ou une égalité. Donc on va voir ça tout de suite, allez c'est parti pour le tour 6. Donc comme tu t'en doutes, moi c'est toujours la même. Donc toi c'est tout ce que Vador utilise... Non. Tant que Dark Vador utilise déflexion, l'attaquant subit une blessure pour chaque résultat vierge à la place de chaque résultat adré. Quand une unité ennemie à portée 1-2 est en ligne de vue de Dark Vador gagne un pion esquive. Quand il s'active, je vais mettre son pion commandement. Et donc sans surprise, ben, c'est la première figurine que je vais jouer. Logique. Hein, donc Vador va bouger. Donc, il s'active donc avec la peur. Les unités à portée 1-2 gagnent un pion suppression également pour eux. Pour celle-ci. Voilà. Ok. Et ensuite donc Dark Vador va faire un premier mouvement, un deuxième mouvement, là, et avec la règle implacable, donc il va lancer son sabre sur cette unité. Sur l'unité. Et je ne convertis pas. Sachant que j'ai une esquive. Donc je te fais... Enfin j'ai pas une esquive mais j'ai un pion suppression. Oui. Parce que tu me l'as donné. Ah, je ne fais rien. Tu ne fais rien du tout. Ah, c'est là que tout se jouait. C'est là que tout se jouait. Je gagne quand même mon pion esquive. Et je prends un pion suppression. Tu prends quand même un pion suppression. C'est vrai. Bon bah c'est à moi, comme tu t'en doutes, je vais passer par 4 chemins. Je vais tenter de supprimer les 2 pions suppression, savoir si ça se joue sur ça. Il t'en reste un. On n'aura qu'une action. Non. Donc du coup je fuis le champ de bataille. Là. Il s'enfuit. Donc ça s'est joué à rien du tout. À rien du tout, mais c'était cool, c'est un beau suspense. Je pensais prendre le tarif avec Vador et finalement j'ai réussi, mais les pions suppression ont fait que, donc non c'est cool. Bah, activation aléatoire, là il n'y a plus tellement d'enjeux, je vais jouer mon officier impérial. Donc avec observateur 2, je vais utiliser une première action pour donner des pions visés. Donc c'est les storms et puis les... Voilà, ça c'est une première action. Et puis je suis trop loin pour tirer sur tes rebelles. Hein. Donc elle va simplement aller se cacher pour survivre. Donc moi, activation aléatoire, comme vous en doutez, bah, ça va être ma dernière unité. Donc ma dernière unité, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va viser. Parce que je ne peux pas aller prendre l'objectif vu que je n'ai pas assez, je pense... Non, je n'ai pas assez pour aller prendre l'objectif parce qu'il me faudrait 3 actions. Ouais. Et il n'y en a que 2 dans le jeu.
Donc pour l'honneur, on va essayer de buter Vador. Alors quand même, précision, puisqu'il s'active, Vador gagne un pion esquive. On va faire un petit pion visé. 5 des noirs et même s'il y a déflexion, on tente. On tente. 2 rouges. Alors là, la déflexion ne marchera que sur les résultats vierges. Ouais. La vengeance pour les rebelles. Sachant que je vais pouvoir relancer 2 dés, donc je vais relancer 2 noirs. Toc, donc ça fait ça, donc tu as des pions esquives, donc tu peux utiliser des pions esquives pour retirer les résultats touches. Alors je vais utiliser les pions esquives pour enlever des touches et utiliser déflexion. Logique. Donc tu retires 2, donc ça t'en fait 4. Donc 4 dés rouges. Oh ah. Donc je sauvegarde une seule blessure, donc Vador en prend 3 et il meurt. Et il meurt. Mais par contre j'ai 3 En morts. voyant 3 blessures sur ses bourreaux. Donc 3 morts, bim. Et Dark Vador mourut. Ah, il a fait le travail. Ah oui, il a fait le travail. Donc pour ma part c'est fini. Donc veux-tu achever mes derniers petits soldats rebelles Bon, moi j'ai encore 2 unités Vas-y, fais-toi plaisir. à activer, hein. C'est mes Death Troopers et mes soldats mes Stormtroopers. 3 unités à 3 activer. unités, ouais. Bon, la première ce sera Lui là-bas, celui-ci, il va avancer. très très loin. Eh, Vador est mort, viens. Tu ne crains plus rien. L'unité suivante ce sera donc, les les Death Troopers qui vont tirer sur Unité les qui... sales rebelles qui ont eu Dark Vador. l'imprudence de tuer Dark Vador. Donc je relance. Allez, je suis fou. Voilà, donc 4 3. touches. Ça fait 4. Ouais, je convertis. Donc il n'y a pas de couvert pour eux. Pas de couvert. Non, 4 morts. Bim. Voilà. L'escouade est mourue. Du coup, la dernière escouade là-bas qui peut, je pense, achever les petits bobos de pépère. Hop. Ok, donc t'avances pour mieux tuer les soldats rebelles. 2 rouges, 3 blancs. Ah. Et sachant que j'ai un couvert. Donc je relance 3D quand même. Ah, Voilà. c'est beaucoup mieux. Qui est mieux. Donc j'ai un c'est couvert léger. Léger. Léger, parce que je pense que tu vois quand même. Ok, donc ça fait 3 3. touches. Va-t-il rester des figurines à moi sur la table? Le suspense. Oui. Non, 2 morts. Non, 2 morts. Bon bah il reste plus personne. Donc du coup bah Annihilation. annihilation. Point positif, je n'ai pas perdu vu qu'on est en égalité sur la partie. Il y a eu 2 réacteurs qui ont été explosés sur les 4. Donc bravo à toi. Et merci pour Bien joué. la partie, et puis on va faire tout de suite un débriefing. Merci encore pour cette partie. C'était vraiment cool. Ce scénario en fait a été imposé par le public et ainsi que les héros de la partie. Et finalement c'était un très bon choix parce que je trouve que le gameplay en lui-même reflète bien en fait la partie, c'est que c'était serré de A à Z. Que la thématique était fort plaisant, on a pris du plaisir, enfin moi personnellement je sais pas si toi t'as pris du plaisir, mais j'ai trouvé en fait finalement que c'était une partie, t'as pas de regrets, on avait des occasions de faire des choses intéressantes, on a fait aussi peut-être des erreurs stratégiques, moi j'en ai fait, mais au final, le résultat final de cette partie, elle était plus que parfaite parce que c'est une égalité serrée jusqu'au bout. Voilà, moi personnellement j'ai pas de regrets et puis c'était vraiment cool de jouer cette partie contre toi. Ouais, beaucoup de plaisir. Des figurines bien peintes, une belle table pour jouer et puis un scénario qui nous a maintenu en haleine jusqu'au bout. Ouais, c'est ça. Il a fallu attendre le tour 6 pour savoir avoir le résultat, quoi. Alors j'ai réussi quand même à venir checker l'égalité. Ça a mis un peu de temps, le premier sur le tour 1, d'ailleurs que j'ai fait une bêtise parce que je pense que j'aurais moins dû me précipiter en fait pour faire exploser le truc, mais j'avais tellement peur en fait de pas scorer sur cette partie parce que je me suis dit ça va être compliqué, j'ai vu énormément de motos, il y a Dark Vador et d'ailleurs on l'a vu qui fait extrêmement mal, je me suis dit allez hop, tant pis, même si j'ai de la perte, il faut y aller. Donc j'ai été quand même assez agressif dans le sens où en fait il fallait quand même prendre les objectifs. Les pions fumés m'ont énormément aidé. Là où j'ai ma petite déception, c'est un peu Chewbacca. Je pensais qu'il allait tanker un peu plus.
mais tu l'as pris pour cible, tu l'as vite tué. Ah, il me faisait Ça un peu m'a peur. aussi focalisé un petit peu. Ouais, je comprends. Bah moi, c'est celui qui me faisait peur, c'est Dark Vador. D'ailleurs, t'as même vu, je me suis vachement éloigné, j'ai été au maximum, pris mes distances de sécurité. C'est un vrai personnage. On peut critiquer en disant qu'il est lent ou quoi que ce soit, mais je trouve pas, parce que même le déploiement qui était quand même assez éloigné en fait par rapport à un déploiement en face à face. Il a réussi quand même à se rapprocher d'unité et il défend bien les positions. C'est-à-dire qu'en gros, votre adversaire, s'il se focalise pas avec une masse de figurines, c'est les autres qui sont pépères, et inversement. Donc en fait, finalement, ouais, Dark Vador, c'est jouable. Donc moi, je suis très content de voir un Dark Vador en pleine forme, complètement compétitif. Ouais, et j'avais pris plusieurs motos parce que justement, on jouait sur la longueur et j'avais peur de pas pouvoir les chercher ou défendre les objectifs. Et au final, c'est Dark Vador qui a progressé le plus sur la table. Ouais, les motos sont vite tombées. Alors après, je connais le pouvoir potentiel des motos. D'ailleurs, le premier tournoi que j'ai fait, d'ailleurs qui était à Cabourg, les motos, j'en jouais aussi 3 comme toi. Et alors moi, je les jouais pas dans le centre. Moi, je les jouais sur les couloirs, ce qui était relativement assez pénalisant pour mes adversaires, et je savais en fait le pouvoir potentiel que faisaient les motos, et c'est pour ça que je me suis vachement concentré sur ces dernières. Alors il y en a une qui est tombée très facilement, les autres un peu moins, mais c'est tombé quand même. Mais après ça a permis justement de Vador, lui, d'être tranquille, de se focaliser, d'avancer, et là quand il est arrivé, là tout de suite on l'a senti, il a dépeuplé la zone comme une bombe atomique, et il a fait le café, clairement il a fait le café. Alors moi personnellement, solo, c'est moyen, mais après en même temps, solo, il n'a pas non plus un pouvoir important sur une table de jeu. Il tape quand il tape, mais après il défend pas ouf. Bon voilà, c'est pas comme Choui. Autant Choui, j'ai vraiment une vraie déception. Pour 9 PV, tu t'es bien concentré, mais il est tombé quand même très vite quoi. Ouais, avec quand même un super G qui lui a fait perdre 5 PV d'un coup, je crois. Donc un peu de chance quand même, mais il en fallait. Moi, de mon côté, ce qui t'a fait le plus peur, finalement, c'est le véhicule, le Land Speeder, qui il a une phase de tir pas intéressante, mais le reste, mine de rien, il a quand même été agressif, et puis je l'ai bien positionné en fait. Ouais, il m'a posé des problèmes, je savais pas trop comment le gérer en fait. Bah, l'objectif en fait du Land Speeder, c'est que moi je l'ai utilisé pour justement le mettre un peu comme un tank, c'est-à-dire en fait casser les lignes, les troupes derrière elles foncent, et elle pouvait prendre l'objectif. Alors ça s'est joué à pas grand chose, parce que finalement j'étais pas loin en fait finalement de pas faire péter le deuxième objectif. Ouais, et les rebelles ont été dans leur rôle, parce que pour arracher la victoire, ils se sont sacrifiés. Ouais. Comme on peut le voir régulièrement dans les films. Dans les films, ou même de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, hein, ça se focalise un petit peu, voilà, par rapport aussi au côté historique, hein, c'est inspiré. Oui, voilà, moi j'avais pas, de toute façon je savais que j'allais avoir des pertes, c'est pour ça que j'ai mis beaucoup de troupes, j'ai retiré ma liste favorite avec le Land Speeder, enfin le Air Speeder, excuse-moi, je l'ai retiré, je me suis dit je veux plus de troupes, et je vais essayer au maximum de mettre des pions fumigènes qui ont été intéressants finalement dans le gameplay, parce que les pions fumigènes finalement ça a couvert le fait que soit tu me faut un pion suppression, mais en même temps plus ça te fait un couvert lourd, c'est pas négligeable, non, c'est intéressant. Alors après, il se peut bien sûr qu'on ait commis des erreurs dans cette partie, hein, ça on n'est pas des experts, mais nous le principal, le but du jeu, hein, c'est que nous on a pris du plaisir. Après vous avez toujours les ratas qui se trouvent dans les commentaires, qui mettra à jour bien sûr les conneries qu'on aurait fait dans la partie, mais bon, on peut pas revenir en arrière, et honnêtement, je pense qu'à mon avis, il y en a peut-être, mais c'est tellement, enfin je veux dire, ça passe largement au-dessus en fait finalement de cette partie qui était fun, et pour moi, voilà, ce scénar, cette partie, cet affrontement, ces figurines, enfin Dark Vador, le côté, voilà, le Land Speeder à côté, en face qui était cool, le fait que Choui tombe trop facilement, le fait que des rebelles ont réussi à tuer Dark Vador à la fin aussi, tu vois, c'est le chamboulement de l'histoire, quoi, c'est plutôt cool, quoi. C'est ça qui est amusant. C'est ça qui est amusant. Donc non, c'était un très bon rapport de bataille, et j'espère aussi qu'il vous aura plu. Donc merci encore d'être venu pour ce rapport de bataille. J'espère qu'on en fera encore plein d'autres. Avec plaisir. Que ça soit même avec des séparatistes, parce que tu es aussi joueur séparatiste. Oui. Donc pourquoi pas aussi alterner à l'avenir, bien sûr, bien évidemment sur la chaîne. Donc merci encore d'avoir regardé cette vidéo en entier. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Si vous le souhaitez, vous pouvez rejoindre le groupe Facebook Star Wars Légion, donc le lien est dans la description.
son groupe Facebook aussi si vous le souhaitez pour suivre son actualité. Lâchez un petit pourboire si vous le souhaitez sur le Tipeee, c'est important pour l'achat de matos et matériel parce que comme vous l'avez vu, la table de jeu, il y a quand même du matos, il y a de l'investissement, que ce soit aussi pour le côté technique, les micro-cravates, le son, on peut améliorer tout ça, enfin bref. C'est un budget qui n'est pas négligeable, peut-être 1 euro pour vous c'est pas grand chose mais pour nous c'est super important, donc merci encore à tous ceux qui aident voilà, sur le Tipeee de la chaîne. Donc nous on n'a plus qu'une chose à vous souhaiter les gamers, bon jeu et à la prochaine. Salut.